Je gâche ton anniversaire, ma belle. Je lui ai dit qu'on fêterait ça au 19. Ah bon? Alors là, maintenant, D'accord. on se crête. En mal? C'est facile, hein? Exactement, le problème, c'est que dans les médias. C'est très important qu'on se rencontre parce que bien, la réalité est un petit peu plus douloureuse puisque les crédits aux agriculteurs de la région n'ont cessé de décroître depuis 5 ans. Enfin, c'est quand même assez cataclysmique de s'apercevoir qu'on touche 3 fois moins de crédits de fonds structurels européens que nos voisins, qu'ils soient anglais, qu'ils soient britanniques, qu'ils soient belges ou qu'ils soient allemands. C'est juste catastrophique. Regardez Cameron qui, lui, pose ses conditions, qui dit maintenant, pour la Grande-Bretagne, ce sera tant, et bon, donnez-moi mon chèque. Bon, nous, il ne faut pas qu'on soit naïf vis-à-vis de l'Europe, et il faut surtout qu'on ait des fonctionnaires régionaux qui fassent leur job, c'est-à-dire d'aller chercher ces crédits. Et ces crédits, ils pourraient nous aider à faire beaucoup de choses, parce qu'il y a effectivement l'exploitation elle-même, et puis il y a tout l'environnement de l'exploitation, c'est-à-dire la ruralité. Le président de région, pardon, chers amis, mais ça ne doit plus être quelqu'un qui prend vos impôts et qui vous les redistribue sous forme de subventions. Ça doit être quelqu'un qui va essayer de créer de la richesse en Île-de-France et de vous aider à en créer. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on crée une vice-présidence ruralité-agriculture à la région. Et que ce vice-président ruralité-agriculture soit vraiment là pour venir aider les agriculteurs et leur environnement. Alors, on a plein de sujets. Le sujet des circuits courts. C'est évident que si on veut vous aider à diversifier vos exploitations, il faut qu'on crée de la demande de produits franciliens dans des marchés qui soient des marchés de proximité. Je pense au lycée. La région, elle approvisionne toutes les cantines des lycées. On a une loi, la loi Le Maire, qui permet en théorie de passer des marchés de circuits courts pour l'approvisionnement des écoles et des lycées. La vérité, c'est que c'est contraire aux règles de marché public européen. Donc on a une loi qui est contradictoire avec les règles du marché public européen. Comment fait la région dans ces cas-là? Moi, je demande que le gouvernement nous clarifie ça. Je vais poser une question à M. Le Foll, très vite, pour savoir ce qu'on peut faire. Parce qu'on nous dit, ah mais vous les régions, vous pouvez développer une agriculture de proximité, il suffit d'utiliser les marchés publics de la région. Oui, mais si je le fais et que c'est pour me faire condamner par Bruxelles et après avoir à payer des pénalités, etc., je vais vous mettre dans une situation impossible. Il faut absolument qu'on puisse utiliser la loi Le Maire pour développer les circuits courts et pour développer l'approvisionnement de proximité dans nos écoles. En plus, c'est ce que les Franciliens souhaitent. Ils ont envie d'avoir des bons produits près de chez eux, c'est ça qu'ils veulent. Donc, il faut qu'on le fasse. Hier, j'entendais mon adversaire socialiste qui est en train de découvrir le rural francilien, parce que vous savez que le rural en Île-de-France, c'est 75% du territoire. Vous le savez. Mais je le dis pour les journalistes qui sont là, qui ne le savent peut-être pas tous. 75% du territoire de l'Île-de-France, c'est du rural. Et vous êtes 2 millions d'habitants du rural. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous aider? On parlait de l'écotaxe poids lourd. J'ai entendu hier mon adversaire socialiste dire « Ah, il faut refaire une écotaxe poids lourd en Île-de-France pour financer le Grand Paris ». Moi, je suis pour une écotaxe poids lourd en Île-de-France, pour les poids lourds de transit. Ceux qui nous polluent, ceux qui abîment nos routes, ceux qui utilisent nos infrastructures et qui nous traversent. Mais certainement pas pour ceux qui ont une activité francilienne. Nous avons nos amis écologistes qui ont bloqué depuis des années le projet Seine Grand Gabarit. Eh bien, nous n'arrivons pas à développer, et c'est paradoxal, nous n'arrivons pas à développer tous les modes de transport alternatifs à la route en Île-de-France. Donc on a besoin d'une volonté politique sur ce projet Seine Grand Gabarit. De même que nous avons besoin d'une volonté politique sur 2 autres projets qui sont très importants. Je parle ici pour les Yvinois, les Valdoisiens, c'est Paris-Normandie. Un autre projet qui est celui du canal Seine-Nord. Tous ces projets sont des projets qui ont un portage régional très fort. Et là encore, on se demande pourquoi ces projets, depuis 17 ans, stagnent, piétinent, et pourquoi on n'aide pas tout le monde à le faire. Alors, Seine Grand Gabarit, les obstacles sont en train d'être levés. Mais ça va être quand même encore très compliqué. Parce qu'il faut aménager les berges de la Seine, ça demande énormément de volonté. Mais vous vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire transiter
sur la Seine et qui ne passeraient pas par nos routes. Et à quel point, d'abord, ce serait beaucoup moins coûteux pour tous les agriculteurs et ce serait beaucoup moins polluant. Et là encore, ce serait une accusation de pollution de moins qu'on vous mettrait sur la tête, si je puis dire. Donc tout le paradoxe, c'est qu'on a des verts qui, soi-disant, sont là pour protéger l'environnement, qui en réalité bloquent des projets structurants qui protégeraient l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, le président de région doit devenir un aménageur. Et il doit assumer cette vocation d'aménageur et de bâtisseur. Entrepreneur et bâtisseur, part entier, pas subventionneur uniquement. Au niveau régional, à chaque fois qu'on fera une gare du Grand Paris, à chaque fois qu'on fera un projet sur Saclay, à chaque fois qu'on fera un projet à Roissy, on prend une partie de la plus-value foncière, une petite partie de la taxe foncière qui revient à la région, et on crée avec cette taxe foncière qui revient à la région un fonds de modernisation de l'agriculture. Et là, on pourra mettre un vrai accent sur la modernisation des exploitations. Vous savez que j'ai été ministre de la Recherche. En Ile-de-France, on a tout pour devenir la première région d'innovation agricole de France, et même d'Europe. On a l'INRA, on a Arvalis, on a un nombre de centres de recherche très important, et objectivement, moi je suis très déçue des résultats qui sont finalement assez microscopiques qu'on a sur tout ce qui est diversification de l'utilisation des dérivés agricoles et de la production agricole. Vous savez, un jour, j'ai rencontré Vincent Bolloré quand j'étais ministre de la Recherche, et il m'a dit « Je voudrais faire une voiture électrique. Tout le monde se moque de moi. Est-ce qu'il n'y a pas des chercheurs qui travaillent sur le moteur électrique ?» Maintenant, ça s'appelle Autolib. Et personne n'y croyait. Donc vous voyez ce qu'on peut imaginer pour l'Île-de-France. Alors, je voudrais faire un dernier petit point sur la compétitivité agricole. C'est évident que la compétitivité agricole, ça ne pourra pas se faire au niveau de la région. Vous savez que j'avais fait une petite tentative quand j'étais ministre du budget de baisser les charges sur l'emploi salarié agricole. Bon, on s'est fait retoquer à Bruxelles, exit la baisse des charges sur l'emploi agricole. Il est évident qu'il faut baisser les charges sur l'emploi agricole. D'ailleurs, en réalité, il faut baisser les charges sur tous les emplois non qualifiés, parce qu'on est en concurrence directe avec tous les pays de l'Est, et que de toutes les façons, avec la directive des travailleurs détachés, on est dans une panade noire si on ne baisse pas les charges. Donc moi, j'ai défendu à fond le projet de TVA anti-délocalisation, qui consistait à baisser les charges sur le travail et à augmenter en échange la TVA sur des produits importés, notamment les biens d'équipement, parce qu'ils sont souvent étrangers. Et donc, l'idée, c'était d'inciter à produire en France. Ça, c'est évident que c'est du national. Ça ne pourra pas se faire au niveau local. De même, la simplification des normes, c'est du national. Ça ne pourra pas se faire au niveau local. Quoique, il y a quand même beaucoup à dire sur la simplification des dossiers de demande de subvention. Alexandre a été gentil, lui, il s'en est démêlé. Alors, c'est vrai que vous êtes aidés, c'est vrai que la Chambre, c'est vrai que les organisations syndicales aident à monter les dossiers, mais enfin, en même temps, vous êtes bien d'accord que payer je ne sais combien des cabinets d'études pour faire des diagnostics environnementaux de chaque projet, des bilans et des études d'impact, moi j'ai l'impression qu'on fait plus d'études d'impact des projets que de projets. Donc il faut qu'on sorte de cette logique administrative, et moi je me dis, on va en sortir, parce que l'objectif c'est vraiment de créer de la richesse et de développer des marchés, et développer des marchés de production aussi. Parce que le sujet, c'est aussi d'exporter. Moi, j'ai un autre problème, je vous le dis, pardon, mais on se dit tout. Voir que l'industrie agroalimentaire allemande exporte plus que l'industrie agroalimentaire française, je suis désolée, j'ai un souci. C'est pas que j'aime pas la nourriture allemande, c'est pas que je suis germanophobe, enfin, il y a quand même un vrai sujet. Je veux dire, on a un projet de cité de la gastronomie en Ile-de-France qui ne voit absolument pas le jour, qui piétine depuis des lustres, alors qu'on a Rungis et qu'on a les meilleurs cuisiniers du monde. On a une industrie agroalimentaire qui aujourd'hui piétine, qui n'a pas là non plus réussi à exporter ses savoir-faire. Là aussi, le Servia, qui a été créé par vous, les agriculteurs, au sein de la région, est un organisme, un bras armé qui pourrait être fantastique, mais là encore, c'est trop petit. Et le sujet, c'est une question de priorité. Quelle est la priorité de la région? Est-ce que c'est verser des subventions à tout le monde pour que tout le monde soit content? Ça s'appelle du clientélisme. Ou est-ce que c'est verser les subventions là où elles sont utiles pour démultiplier l'énergie, démultiplier la richesse, créer des emplois? Et bien nous, on aura une stratégie pour l'emploi, parce qu'à terme, c'est la seule qui donnera un avenir à nos enfants, et c'est la seule qui nous évitera le déclin. Et objectivement, pardon, on va le dire, on n'est pas plus bête que les Allemands. Voilà. Donc on peut faire la même chose. Et on peut faire aussi bien, ça veut dire faire plus de lobbying européen, aller chercher des crédits. Ça veut dire faire plus d'exports, et que les élus s'engagent. Parce que moi, j'ai vu comment ça marche. Quand j'ai été en Inde faire la précurseur de Nicolas Sarkozy pour le premier voyage d'État en Inde depuis je ne sais combien d'années, il y avait Madame Merkel, elle est restée une semaine. Une semaine. Elle est restée une semaine, elle a fait le tour de l'Inde avec le train de l'industrie.
le train de la technologie allemand. Et dedans, il y avait toutes les technologies allemandes. Et elle faisait le voyageur de commerce. Bah oui. Mais bon, à un moment donné, et à mon avis, c'est ça le rôle d'un président de région. Parce qu'il y a beaucoup de pays, et vous en connaissez, j'imagine, vous qui êtes, pour certains, sur les marchés internationaux, il y a beaucoup de pays dans lesquels le fait d'avoir le label régional, le label de sa région, ça veut dire quelque chose. Le fait d'être accompagné d'un politique quand on va vendre ses produits, ça veut dire quelque chose. Donc il faut qu'on en reparle. Mais franchement, moi j'ai rencontré énormément de maires de grandes métropoles, notamment asiatiques, russes, le marché russe. C'est quand même scandaleux. Quand même scandaleux. On fait payer aux agriculteurs la stratégie diplomatique de la France. Enfin, c'est un sujet quand même, vous pourrez parler. Tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on change la façon dont on gère la région. La région, c'est 11,5 milliards de vos impôts. Vous avez droit à un juste retour. Vous représentez 2 millions de personnes en Ile-de-France sur le 2 millions sur 12, un sixième de la population. Vous devez avoir droit à un sixième des investissements. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en zone urbaine que vous ne devez pas avoir de transport, que vous ne devez pas avoir d'école, que vous ne devez pas avoir de formation supérieure pour vos enfants. Aujourd'hui, on donne 91 € par an et par habitant à la Seine-Saint-Denis. On en donne 41 € par habitant et par an à la Grande Couronne. C'est une question de volonté politique. Voilà. Donc ce rééquilibrage, il faut le faire. Mais je voulais venir sur l'écologie et l'agriculture. Évidemment, il faut une agriculture qui soit écologiquement responsable, mais vous en êtes tous convaincus. Vous êtes tous assommés de normes qui vous ont fait évoluer dans le sens d'une agriculture plus raisonnée, dans une agriculture plus écologique. Nous, on a un problème avec la région, c'est qu'elle fait de l'idéologie en oubliant parfois le bon sens. C'est-à-dire que le bio, bien sûr, mais si c'est le faire venir de l'autre bout du monde, c'est juste totalement absurde. Or, aujourd'hui, on a très peu de nos surfaces franciliennes qui sont cultivées en bio. Et donc, si on voulait approvisionner toutes les cantines en bio, ça voudrait dire les approvisionner en produits allemands. Or, on a déjà pratiquement dans nos cantines, la majorité des viandes est déjà produite ailleurs. La majorité des produits alimentaires est produite ailleurs. Donc, la question, c'est aussi le bilan carbone. La question, c'est aussi l'agriculture de proximité. Et puis, on ne pourra pas nourrir tout le monde en bio. Aujourd'hui, il y a aussi un problème de coût et de prix. Moi, je veux que tous les Français mangent bien. Moi, je me souviens de la bataille sur les OGM, à laquelle j'ai essayé désespérément de mettre un tantinet de rationalité dans le débat. C'était absolument impossible, c'est un débat qui est totalement irrationnel. Mais c'est sur cette histoire du débat sur les OGM, la vérité, c'est que on n'en produit pas en France, mais on en mange, puisqu'on en importe. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple, c'est qu'on fait de l'idéologie chez nous, et puis après, ça nous conduit à importer et à manger des produits qu'on ne voudrait pas produire chez nous. Tout ça est totalement grotesque. Il faut qu'on fasse très attention. Quand l'idéologie est au pouvoir, elle nous conduit parfois à prendre des décisions qui ne sont pas des décisions de bon sens. Et nous, ce n'est pas l'idéologie qui sera au pouvoir. C'est vraiment ce qu'on voudrait, c'est vraiment avoir du bon sens et essayer de faire les meilleurs produits avec le moins de pollution possible et au meilleur prix et le plus près des consommateurs. Je pense que vous l'avez bien compris, produire local d'abord. Et ça, ce sera notre credo. Il y a communication à faire. Au début, c'était difficile. Mais c'est